Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous à son tour. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de ce magazine Élections pour tous. Merci, amis téléspectateurs, de continuer à nous faire confiance. Voilà, c'est, comme je viens de le dire, un tout nouveau numéro de ce magazine et vous le savez très bien que ça se passe toujours avec Laurence Kumasamba. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Didier Kondo. Il est porte-parole de 4 interfédérales de l'UDPS Tshisekedi. Évidemment, il est membre de l'Union Sacrée. Bienvenue, Maître. Merci Myriam. Excusez-moi, mais je voudrais bien que vous puissiez décortiquer, parce que moi je le sais peut-être, certains le savent aussi, mais cette émission c'est vraiment pour la population. Alors, quand on parle porte-parole de 4 interfédérales. À l'époque, oui, à la création de l'UDPS était créée dans une dimension nationale. Donc c'était une affaire de toutes les grandes langues nationales du pays. ok. Alors dans ce directoire-là, on a retrouvé du côté du Kasaï, du Grand Kasaï, Étienne Tshisekedi. Du côté du Katanga, il y avait Frédéric Kibassa. Du côté de l'Équateur, province orientale, Marcel Liaou. Et du côté du Congo central et de Bandundu, le président Mwankem. Donc, ce directoire représentait et continue à représenter les 4 langues nationales du pays. C'est à ce titre-là qu'il y a eu des structures informelles. Une structure informelle appelée interfédérale. Alors, pour chaque langue nationale, il y a l'interfédéral. Ok. Mais comme il y a 4 langues nationales, il y a 4 interfédérales. Okay. Voilà pourquoi j'ai été désigné par les 4 interfédérales, les présidents des 4 interfédérales, comme porte-parole général ou coordonnateur des 4 interfédérales de l'UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup. C'est en cela qu'il y a lieu de comprendre l'importance des 4 interfédérales. Donc l'UDPS a des représentations, des assises sur l'ensemble du pays. Merci beaucoup. C'était une parenthèse. Alors, on va entrer sur le vif du sujet. On va commencer par l'affaire Jean-Marc Kabound, puisque vous êtes de l'UDPS. Aujourd'hui, on va parler d'une dictature qui s'impose en RDC, ou bien l'UDPS commence à s'aimer la terreur. Le cas Jean-Marc Kabound et les autres, c'est des alertes pour tous ceux-là qui aimeraient bien emboîter le pas. Myriam, affaire Jean-Marc Kabound, avec sa condamnation, la dictature ou la démocratie. Dans chaque pays sur le globe terrestre, la justice existe pour réprimer tout ce qui est mal. C'est dans ces cadres-là, nous avions tous suivi, ce n'est un secret pour personne. De quelle manière Jean-Marc Kabound traitait son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et
invité à justifier le pourquoi il disait de cela, ce qui pouvait justifier son innocence. L'argumentaire favorable à cela faisait défaut, manquait. Voilà comment la sentence, l'arrêt de condamnation est tombé. Dû à quoi? À son arrogance. Et à cause de cette arrogance, nous vivons cette condamnation-là. Mais lorsque vous posez la question de savoir si nous sommes en train d'installer la démocratie, les bases de la démocratie, ou nous sommes en train de faire la dictature, revenons un peu au cas tel que ce que nous sommes en train de vivre ces jours ici dans le monde entier. Vous allez en France, un cardinal venait d'être condamné par la justice française et mis en prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Toujours en France, un ancien président, Nicolas Sarkozy, est condamné par la justice française. Quittons là-bas, allons aux États-Unis d'Amérique. Trump, ancien président des États-Unis, est actuellement candidat aux primaires pour prétendre encore à la deuxième présidentielle pour lui. Il est poursuivi par la justice. Mais dans ce pays-là, il est question non pas de la jeune démocratie comme la nôtre, mais plutôt de la vieille démocratie. Je vous prends un mot, maître, excusez-moi. Quand vous parlez de Nicolas Sarkozy, on le sait très bien, c'est par rapport à l'affaire Bettencourt ou par rapport... il a le main lié, vous le savez, et c'est dû à la Constitution. Vous parlez de Donald Trump. C'est vrai, c'est un pays où la Constitution est bien établie, mais revenons par rapport à la RDC. Vous pensez aujourd'hui, par exemple, qu'un président ou bien un ancien président ici au Congo peut faire la prison? Prenons par exemple le cas du président Tshisekedi aujourd'hui. Est-il possible dans un pays où on veut à tout moment changer la constitution pour plaire ou bien pour le plaisir ou bien pour essayer de mettre des gens à l'aise ou bien dans des conditions de sûreté? Le cas se diffère. Myriam, les cas ne diffèrent pas. Il est question des comportements reprochés par rapport aux lois de ce pays-là. On n'a pas dit que parce qu'il est question d'un ancien chef de l'État américain, soit français, d'un cardinal, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Il y a poursuite et il y a eu même condamnation. Quand vous dites dans un pays où à tout moment il y a changement de constitution, ainsi de suite, ne faites pas la confusion. Tout est bel et bien révolu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un véritable démocrate. Il a conduit le pays durant son premier mandat qui prend fin dans tout au plus 3 mois, mais je crois que c'est 2 mois et quelques semaines. Avons-nous appris qu'il serait en train de chercher à faire réviser la Constitution? Non, ne le confondez pas avec ses prédécesseurs. Lui, c'est un homme unique dans sa façon d'agir. Je disais que Jean-Marc Kabila, lorsqu'à la place publique, vous dites que le président de la République fait fuir des sommes colossales qu'il cacherait dans des paradis fiscaux. Un chef de l'État en fonction. On doit vous laisser, sans vous poser la question, de savoir d'où vous détenez ces informations-là. Et de pouvoir le prouver devant la justice. Il y a eu beaucoup de faits. Alors quand la justice fait son travail, ça devient de la dictature.
Non, ce n'est pas de la dictature, madame. Ce n'est pas de la dictature. Les gens constatent que là où il y avait la pleine liberté hier, en faisant du n'importe quoi au pays, en disant du n'importe quoi au pays parce qu'ils avaient des chefs de l'État protecteurs. N'oubliez pas qu'il y avait un ordre des dignitaires. Même si le dignitaire a tué, on ne devait pas le poursuivre. Il fallait l'autorisation de l'homme seul, Joseph Désiré Mobutu. Joseph Kabila arrive avec son ordre aussi. Kabila Lumumba. Même comportement. Je répète, même comportement. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez vu le directeur de son cabinet être entendu en justice. Vous l'avez vécu. Et avant même d'être libéré définitivement, il était en prison. Mais quand on découvre que c'était à tort qu'il était là, il a été relâché. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez vu son conseiller spécial. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, on pouvait toucher à Kalev Mouton? Il dit non. À l'époque de Mobutu, est-ce qu'on pouvait toucher à Atundu? J'ai dit non. Mais vous avez vu François Beya faire l'objet de poursuites et même de l'arrestation. Donc les choses ont révolu. Qui veut installer un état de droit, qui veut installer les bases de la démocratie, cela signifie quoi? Nous devons respecter les textes. Quelqu'un qui enfreint au test l'ego du pays, il doit faire l'objet de poursuites. Si c'est établi qu'il a vraiment enfreint, il doit faire l'objet de condamnation. Et lorsqu'il est question de Jean-Marc Kabound, qui a crié haut et fort, et tout le monde l'a suivi. Vous dites non, c'est la dictature. Non, c'est la dictature dans la tête de ceux qui veulent le dire. Mais en réalité, même chez Dieu le Père, n'oubliez pas que Satan, quand il a voulu se montrer, il avait été jeté sur terre. Ainsi, il perdit sa place de valeur là, dans les cieux. Donc, si on comprend bien, le président a vu venir Jean-Marc Kabound. Il a vu venir Jean-Marc Kabound et la situation est nous créée. Tous, nous avons vu venir Jean-Marc Kabound. C'était une dépêche. Le président, quand il prenait la charge de l'ensemble du pays, dans un mandat spécial, à qui avait-il laissé du DPS avec tous les pouvoirs? N'est-ce pas Jean-Marc Kabound? Sous le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Marc Kabound, par 2 fois, est devenu le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président n'avait aucun problème avec lui, tout comme il n'a aucun problème avec lui. Jusqu'aujourd'hui, non. La justice, c'est la justice. Je vous donner des exemples des pays, des vieilles démocraties telles que les États-Unis, telles que la France. Donc l'affaire Jean-Marc Kabound, c'est une affaire de la justice. Okay. Ça n'a rien à faire avec la politique. Laurence Kumassamba. Vous pensez que l'affaire Jean-Marc Kabound, c'est l'affaire purement juridique? Cependant, il y a ceux qui pensent que vous avez eu peur de sa candidature comme candidat président, puisque son parti l'a annoncé déjà, et vous avez voulu juste salir sa personne, son cahier judiciaire, pour que Félix Tshisekedi gagne facilement les élections. Vous savez quoi? C'est bien de parler, de dire des choses, mais sans en avoir la quintessence. Pourquoi je le dis? Quand Jean-Marc Kabound a fait sa déclaration de quitter
son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au même moment, ça entraînait quoi? Son départ de l'UDPS, puisqu'il était là comme représentant de l'UDPS. Et qu'il a créé son parti politique. À toutes les sorties qu'il venait de faire, je n'ai pas vu plus de 300 personnes. C'est bien beau de dire ce que vous dites. Mais ce n'est pas ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout ce qu'il avait déjà fait et tout ce qu'il continuait de faire, pouvait craindre Jean-Marc Kabound, puisqu'il était pressenti candidat à la présidentielle de 2023. J'ai dit non, ça n'a jamais été le cas. Pourquoi le ferait-il pour Jean-Marc Kabound et non pas pour d'autres? Ce discours-là, beaucoup l'ont tenu. Non, on en veut à Matata puisqu'il est candidat. Ceci, c'est là, tout ça, c'est de suite. N'a-t-il pas déposé sa candidature? Où est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a empêché de poser sa candidature? C'est des discours de moqueurs. C'est des discours de personnes de mauvaise foi. C'est des discours de personnes qui n'aiment pas notre président de la République. Évidemment, on ne peut pas, c'est un homme, comme nous tous, on ne peut pas imposer à tout le monde, mais c'est des détracteurs, de l'aimer. Tout homme a ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais la majorité des Congolais que nous sommes l'aiment, nous l'aimons. Ça n'engage que vous. Avec le Didier Kondo, aujourd'hui c'est Jean-Marc Kabound qui est interpellé, condamné. Salomon Estadela est toujours malade, et vous l'avez bloqué, il ne sait même pas se mouvoir. Aujourd'hui c'est les journalistes qui sont combattus par votre justice. Il y a les cas Stani Boujakera. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'être là pour bloquer, voire même la liberté d'expression de la presse qui est garantie par la Constitution de notre pays? J'irai même. Mais c'est une question qui doit vous interpeller, vous les journalistes. Lorsque la justice, dans le cadre de sa mission, d'entendre ce qui est reproché à quelqu'un, elle commet la dictature, elle le fait puisque le président Tshisekedi serait un dictateur. J'ai dit, ce n'est pas ça. Comme journaliste que vous êtes, je pense que vous avez une déontologie, comme nous les avocats, comme les magistrats, comme les médecins, comme les pharmaciens, comme les chimistes. Chaque groupe, chaque organisation a sa déontologie. Mais un journaliste qui sort de sa déontologie, qui viole sa déontologie, pour propager de faux bruits, quelqu'un, encore dans la vie, 4 heures avant, il propage. Alors que cela n'était même pas encore arrivé. Et lorsque la justice lui demande de venir donner des preuves de ce qu'il avait dit avant qu'on ait constaté le cas de décès, ou bien avant qu'on ait parlé de sa disparition, et qu'il n'y en a pas, n'est-il pas question d'une dénonciation calomnieuse? Il n'était pas le seul. Même d'une imputation dommageable. Dites-moi. Et quand on l'interpelle, parce qu'il est journaliste, et il s'appelle Boujakera, Chamara, on ne peut pas toucher, il devient intouchable. Non, 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 évitons ces choses-là. Faisons respecter les mêmes règles pour nous tous. Un journaliste qui
publie son article, vous l'interpellez. D'accord, parlons sur, changeons un peu des répliques, nous allons parler cette fois-là, fonctionnement des entreprises en République démocratique du Congo. Depuis que vous êtes au pouvoir, Matata Ponyo que vous accusez aujourd'hui, vous a laissé 4 avions qui fonctionnaient normalement. Joseph Kabila vous a laissé Congo Airways qui fonctionnait normalement. Félix Tshisekedi a même utilisé ces avions pendant un certain moment. Aujourd'hui, Congo Airways est en faillite. Congo Airways ne sait plus fonctionner. Au 7e conseil du ministre, Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement à intervenir d'urgence et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Est-ce que Félix Tshisekedi assume-t-il? Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de s'imposer pour faire marcher la République, voire même les entreprises du Congo? Vous savez que cette question ne mériterait même pas d'être posée parce qu'elle fait la honte de nos détracteurs. Pourquoi je le dis? Félix Tshisekedi travaille très bien. Il n'est pas à comparer à d'autres. C'est autant vous dire que quand il prend le pouvoir, il hérite d'une situation dans laquelle pratiquement toutes les entreprises, y compris le Congo Airways, sont des canards boiteux. Il n'y a plus rien. Vous connaissez l'aventure? Informez-nous. Matata Ponyo, Premier ministre. Il va acheter des avions d'occasion au prix des avions neufs. Et ces avions-là ne feraient qu'un seul voyage complet, c'est-à-dire aller-retour, et ils tombent en panne. Mais l'argent des aéronefs neufs a été bel et bien dépensé. Ça a été bel et bien dépensé. Ce n'est pas le Congo Airways d'aujourd'hui qui est en train de réclamer 14 millions de dollars pour faire des réparations. Je vous dis que c'est même gênant. Congo Airways, c'est une société ou une entreprise mixte. Mais quand le gouvernement donne sa part, les autres sociétaires qui ne sont pas le gouvernement, ils font quoi? Ils ne contribuent pas. Vous connaissez ces sociétaires-là? Matata Ponyo fait partie de ces sociétaires-là. Kabila compris. Quand vous avez mis en place une structure, de quel droit? Il n'y a qu'une seule société qui doit prendre la charge, alors que la participation capitale est commune. Je vous dis non. Les autres associés ne font rien. Quand le gouvernement congolais s'emploie à trouver des voies et moyens, ils ne font absolument rien. Qu'est-ce que vous reprocherez au gouvernement qui a trouvé toutes ces entreprises dans cette condition-là? Où sont les avions achetés par ma tête? Que serait en train de faire ces avions-là? Pourquoi la situation connaît cette difficulté-là? C'est la mauvaise gestion d'autres régimes qui n'a rien à faire avec Félix Antoine Tshisekedi. Mais 5 ans au pouvoir, 4 ans au pouvoir, vous continuez à accuser l'ancien régime. C'est des responsabilités de votre part, de votre régime. Non. On est au pouvoir et qu'on continuerait à accuser l'ancien régime. C'est vous qui le dites. Pourquoi ne pas appeler le chat par son nom? Le fait de dire que la situation que vous nous reprochez, nous l'avons héritée.
De qui? De 18 ans. Du régime de 18 ans dans notre pays. C'est une accusation ou c'est une vérité connue de tous? Qui doit prendre aussi beaucoup de temps pour être remédié? Est-ce que je peux vous répondre, madame? Le pouvoir auquel vous faites allusion est nouveau et en peu de temps, il est sur beaucoup de champs à la fois. Il est sur, vous connaissez le projet de 145 territoires. C'est dans tous les 145 territoires du pays qu'on a érigé les ouvrages sanitaires, les ouvrages scolaires et les ouvrages administratifs. Vous savez combien de ponts sont en train d'être posés? À ma connaissance, on en est à plus de 300 de déjà installés. C'est parce que on n'est pas orgueilleux pour faire du tapage, mais on le fera au mois de la campagne. On le fera au mois de la campagne. Maître, je voudrais revenir un peu dans la question de Laurence. Vous avez dit ici, vous avez évoqué que Congo Airways avait besoin de 16 millions pour faire des réparations. Je crois que 14 millions pour faire des réparations. Alors, vous le savez très bien qu'on parle de leasing. Selon vous, vous êtes, je crois que vous avez aussi eu le temps de rester ailleurs qu'à part la RDC. On voit les leasing avec l'appareil du président de la République, l'avion du président de la République. Aujourd'hui, on parle de leasing qu'on veut faire avec Congo Airways. Est-il une bonne solution pour le pays avec tout ce qui s'ensuit? Quand on parle de leasing, pourquoi pas se focaliser? Pourquoi pas se focaliser pour que le pays puisse avoir des aéronefs? Je venais de vous donner dans le cadre de Congo Airways. C'est une perte pour le pays. Excusez-moi de vous, madame. Je venais de vous dire ici que il s'agit d'une société au capital mixte. Je voudrais avoir votre point de vue. Je suis en train d'en venir. Mais pourquoi il n'y a que le gouvernement pour le faire? Puisqu'il y a des non-gouvernements. Comme associés, pourquoi ils ne le font pas? Cet avion de Congo Airways était où? Au Maroc. Et il fallait des réparations pour qu'il arrive ici. Et il fallait payer les frais de l'air RVA. Je ne sais pas comment on appelle la RVA de chez nous. Chez eux, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est seulement le gouvernement congolais qui l'a fait. Où est la part des autres? Dans notre détermination, nous devons parvenir à ce que vous dites. De sortir du leasing pour devenir propriétaire de nos histoires, à nous seuls, tout dépendant de nous, ainsi de suite. Mais on ne peut pas tout faire à la fois, au même moment. Même le Dieu créateur, je ne cesse de le répéter, en créant, il a mis 7 jours, non 6 jours, parce que le 7e c'était son jour de repos. Mais les 6 jours-là, un jour au ciel, de ces 6 jours-là, c'est 1000 jours sur la terre. Dieu met 6000 jours pour créer. Non pas individuel, se tromper n'est pas individuel, se tromper est humain. Le chef d'État s'est trompé. Ou bien le chef d'État s'est trompé en nommant la même personne. Ou bien il a été induit en erreur. Le GFRM. Madame vient de vous dire. Myriam vient de vous répondre. Le chef de l'État a ses services. Mais ces services-là sont composés des hommes comme vous et moi. Se tromper, ça peut arriver. À l'époque
de Joseph Désiré Mobutu. Vous n'aviez pas appris qu'il lui arrivait de nommer des personnes déjà mortes, même avec Joseph Kabila. Des bourgmestres déjà, des personnes décédées nommées bourgmestres au niveau de la province orientale, pas Joseph Kabila. C'était quoi? C'est des erreurs qui peuvent se glisser par hasard. Ça arrive, nous tous nous commettons des erreurs. Et ça devient récurrent, maître, quand on voit aujourd'hui la plupart des entreprises de l'État où le président de la République a nommé, on va citer le cas de la SONAS, où le président a nommé, est-ce que le profil de ces mandataires sont-ils vus et révisés avant d'être nommés? Parce que quand j'évoque le cas de la SONAS, aujourd'hui cette entreprise se meurt à cause des mandataires qui sont nommés là-bas. Est-ce qu'il y a le profil est vu et revu avant de nommer les mandataires? Madame, je ne sais pas vous répondre à cette question pour la plus simple raison que je n'ai jamais reçu à mon cabinet d'avocat un dossier pour étudier le profil des gens. Ça, c'est une question qui revient de plein droit à ceux qui devaient faire cela. On parle quand on voit la plupart, c'est des gens, excusez-moi, c'est des gens de votre famille politique et on dit que c'est des noms qui sont donnés au président de la République. N'a-t-il pas le temps de suivre quand même les noms qu'on lui propose pour voir le profil de la personne? Non, madame. Vous sortez d'abord du cadre de notre entretien de séjour puisque vous me l'avez communiqué. Et de deux, oui, je reviens à vous avec des exemples patents. Nous avons vu Jeannine Mabunda, alors président de l'Assemblée nationale. Nous avons vu Alexis Thambwe Mwamba, alors président du Sénat. Nous avons vu professeur Ilunkamba, alors Premier ministre, répondre à l'invitation du chef de l'État au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand ils le faisaient, c'est parce qu'ils étaient ignorants. Parce que Mabunda est universitaire, Thambwe Mwamba universitaire, Ilunkamba professeur des universités. Est-ce qu'ils le faisaient par ignorance? J'ai dit non. J'ai dit non. Lorsque vous affirmez qu'au niveau de la SONAS, on n'y a envoyé que des personnes dont on n'a pas étudié le profil. Mais il y a c'est un cas que... Veuillez m'excuser. Il y a un avocat du nom de maître... comment le nom est fui. Il fut même le conseiller principal politique du chef de l'État, Maître Moussango. Vous allez me dire qu'il a un profil bas, il n'a pas étudié, il ne convient pas. Je dis non. Ce n'est pas ça. Je dis non. Ce n'est pas ça. Et je parle de celui-là puisque je le connais. Personnellement, je le connais. C'est un monsieur, une personne du bien et un intellectuel. Il est avocat comme moi. Je ne peux pas parler des autres puisque je ne les connais pas. J'entends parler des personnes, mais avec lesquelles je n'ai pas évolué. Je ne sais pas apprécier. Parce qu'on ne peut apprécier que ce que l'on connaît en âme et conscience. Et cela signifie, s'il peut y avoir quelqu'un qui ne répond pas, mais ce n'est pas tous les mandataires au niveau de la SONAS ou d'autres entreprises, non, non. C'est pas ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, on va parler du processus électoral. Oui, madame. Ça va bon train. Le processus électoral est légal. L'UDPS s'est battu au-delà de 37 ans jusqu'à la prise du pouvoir par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pour installer un état de droit, pour installer les bases de la démocratie. Voilà pourquoi le processus électoral existe, non pas d'une manière improvisée, mais il est prévu dans nos textes légaux du pays, dans notre constitution et dans la loi électorale. C'est un processus qui existe. Mais lorsqu'il y a des gens qui avancent des arguments, pourquoi ceci, pourquoi cela, non, il faut les comprendre. Les choses ont changé, le discours a changé. Ces opposants-là, malgré ce qu'ils disent, ils n'ont pas de la matière pour travailler à la manière sud-africaine. Ils n'ont pas de matière. Face aux réalisations nombreuses et bonnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il manque à dire, ne sachant pas comment se défendre demain devant les électeurs pour prétendre briquer la présidence du pays, il demeure dans le prétexte. C'est mieux d'aller aux élections, mais on peut s'interroger. Avons-nous des fonds, des finances nécessaires pour supporter la campagne électorale au niveau de l'ensemble du pays? Si quelqu'un n'a pas ça, il ne viendra pas vous dire qu'il manque l'argent. Il va trouver d'autres prétextes. Outre cela, est-ce que il y aura un projet à défendre qui détruirait celui du chef de l'État en fonction? C'est aussi une question. Et en dehors de cela, tous les sondages réalisés au niveau du pays et au niveau international, Canada, États-Unis, France et Belgique, donne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur avec plus de 60%. Alors, les candidats qui s'opposent à lui, c'est des hommes, ils voient, ils se demandent, ils vont le faire, c'est mieux. Mais pour s'attendre à quoi, puisque la majorité du peuple congolais se trouve du côté du président en exercice. Par exemple, ce que demande Martin Fayoulou, c'est un faux priant, selon vous? C'est trop grave. J'ai pas beaucoup de commentaires, mais nous avons tous constaté le RFI par lui de voir les membres de son parti politique déposer des candidatures au niveau des députations nationales, provinciales, ainsi de suite. Même sa déclaration en disant que lui-même ne sera plus qu'un candidat. Pour qu'à la dernière minute, il se rebuffe pour annoncer qu'il devient candidat. Rappelez-vous, en 2018, pas de machine à voter, il faut boycotter, pas de vote avec la machine à voter. Pas de vote avec la machine à voter. Jusqu'à 3 jours du scrutin, à 3 jours du scrutin ou bien à 2 jours et demi, on annonce l'acceptation des élections avec la machine. Quand est-ce qu'il avait eu le temps de faire le tour du pays pour informer les gens? Mais devant l'échec, non. C'est lui qui avait été élu. C'est lui qui avait été élu. C'est par qui? Et comment était le vote? Mais le processus est aujourd'hui boycotté par plusieurs membres de l'opposition. Pensez-vous qu'il y aurait une suite favorable après ces élections? Si déjà la SENCO promet qu'il y aura
il y aura du chaos après ces élections? Vous savez quoi? Nous sommes des intellectuels. Nous n'allons pas parler comme tout le monde parle. Nous avons notre langage à nous. Dans notre pays, nous n'avons qu'un seul instrument qui s'occupe de la question électorale. C'est ce seul instrument-là qui a le devoir et le droit de publier les résultats des élections. La CENCO va le faire en vertu de quelle loi? Si la CENCO estime qu'il y aura le chaos, c'est-à-dire que la CENCO préparerait une rébellion. Mais le pays est dirigé. Si la CENCO fait cela, ça en prendra à lui-même. Parce que je venais de vous dire qu'en France, un cardinal avait été condamné pour atteinte à la sécurité de l'État, mis aux arrêts. Donc, un membre de la CENCO qui se permettrait d'agir comme ça devrait s'attendre aux conséquences. Vous serez candidat en 2023? Vous êtes candidat ou pas? Non, je ne suis pas concerné. Et pourquoi? Vous craignez quelque chose? Non, ça c'est pour des raisons personnelles. Un mot de la fin déjà, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moi, je demande à mes frères et sœurs de notre pays de faire confiance à notre chef de l'État, un homme plein d'amour pour son peuple, que nous sommes, plein d'amour pour son pays, un homme qui aime le Congo et le Congolais, un homme qui a su en peu de temps, et ça étonnait même des gouvernements étrangers qui ne sont pas des moindres. Même le gouvernement américain est étonné des réalisations déjà faites et celles qui sont en train d'être faites. Même la Belgique, même la France, tous, j'ai dit, étonnés. Donc, il a une disposition morale de développer ce pays, de doter ce pays de structures fiables à la manière des pays que nous appelons développés, mais qui n'ont pas les ressources que nous avons au pays, qui font des choses extraordinaires, mais que notre chef de l'État voudrait faire comme eux et même plus qu'eux. Cela, ça prend quoi? L'amour. Dans ce pays, il y a eu des chefs de l'État qui ont mis 32 ans, 18 ans. Mais je vous dis qu'ils n'ont pas fait, réaliser même le centième de réalisation de Félix Antoine Tshisekedi. Bon, pareil homme, c'est un ange que Dieu nous a envoyé. Nous devons davantage l'aimer, le soutenir, être derrière lui pour notre intérêt commun. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, un ange que le Dieu du ciel nous a envoyé, selon Maître Didier Kondo, au nom de Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous disons merci, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Laurence Koumassamba, merci à Hervé qui a été là avec nous. Donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Élections pour tous. Ciao. Ekolo mosusu e akoka bola moka biteni
kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka nyonso tolamuka tolandela mboka oyakani toyokana toluka nde solution ya kongo kobunda mpe koswana na kati na biso lelo tokita